Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, naturopathe, coach spécialisé en neurosciences et directeur fondateur de l'école de naturopathie Pranathéna. Aujourd'hui, on va parler des deux types d'écoles de naturopathie. Vraiment, selon moi, il y a deux philosophies, deux états d'esprit dans les écoles à l'heure actuelle, notamment en France. Et si vous n'avez pas compris ça, vous pouvez pas savoir quand vous rencontrez une école dans quelle catégorie elle se place, et donc vous risquez de faire une erreur qui peut coûter extrêmement cher d'après ce que m'est rapporté en fait tous les jours par des personnes qui aujourd'hui sont en cours de formation, galèrent à en vivre, galèrent à vraiment se sentir crédibles. Je reçois des dizaines, des centaines d'emails par semaine, des commentaires, etc. tous les jours pour me parler de ce genre de phénomène. Et donc j'avais envie de vous partager du coup ces deux types d'écoles pour que vous puissiez vous dire, ok, maintenant que j'en ai conscience, est-ce que ça m'aide aussi un petit peu dans ma lecture de mon choix de type d'école? D'ailleurs, si vous cherchez une école, pensez à vous inscrire. Je mettrai le lien sous la vidéo aux 5 questions indispensables à se poser avant de choisir sa formation en école de naturopathie. Ça vous évitera d'autres types d'erreurs parce qu'il y en a pas mal que j'ai recensées depuis une dizaine d'années, et donc j'ai vraiment envie de vous aider à trouver l'école de vos rêves pour que vous puissiez devenir un super naturopathe et notamment contribuer à ce qui, selon moi, est l'une des optiques de ces deux types d'écoles. Et d'ailleurs, si c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner. J'arrive avec plein de vidéos sur le sujet de la formation en naturopathie, des écoles. Il y aura des lives aussi prochainement où on parlera de la formation en naturo. Donc vraiment, n'hésitez pas, on a plein de choses. Pensez à vous abonner. Donc du coup, les deux types d'écoles. Pour moi, le premier type d'école, je vais commencer par le pire, entre guillemets, celui que je considère comme étant un petit peu problématique parce que malheureusement, on est plus dans l'ordre du marketing et du business que dans la réelle naturopathie qui va changer le monde. Tout simplement, c'est l'école qui veut partir à la conquête du marché français de la formation en naturopathie. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui s'autoproclament membres de ceci, affiliés à cela, etc. Alors qu'en fait aujourd'hui il n'y a pas de reconnaissance d'État, donc il n'y a personne qui est plus officiel qu'un autre. Toutes les écoles sont très intéressantes, moi je me tue à le dire en permanence, je ne veux pas dénigrer les écoles. Par contre je suis persuadé que toutes les écoles ne conviennent pas à tout le monde et que chaque école convient à quelqu'un quelque part. Donc il faut arrêter avec ces arguments marketing de vouloir créer des appartenances et d'être plus officiel que les autres, sinon on est dans cette démarche d'aller conquérir le marché français, d'être un peu l'école qui elle est plus officielle, qui elle est la meilleure, qui elle est ceci et cela. C'est toutes des écoles de naturopathie qui ont chacune leur spécificité et je pense qu'il est très intéressant de se documenter sur ces spécificités et de faire votre choix en conscience. Je le dis souvent, moi vous pouvez vouloir vous inscrire dans mon école, peut-être qu'elle n'est pas faite pour vous et j'ai pas de problème à dire à quelqu'un, bah non en fait c'est pas fait pour toi. Peut-être que tu n'as pas envie d'avoir ce type de cours, de ce type d'interaction, que tu as envie de quelque chose de plus académique, moins académique, peu importe. En tout cas, il est certain que tout ne convient pas à tout le monde et qu'il faut arrêter avec ces écoles qui sont en train de jouer la surenchère du « nous on est les vrais officiels, nous on a la vraie naturopathie, nous on a le vrai enseignement ». En règle générale, ce sont des écoles, leurs étudiants, moi que je rencontre sans jeter la pierre, quand ils sont diplômés, ils gagnent pas mieux leur vie que les autres et ils ont pas moins de difficultés, pour en vivre et pour trouver des clients et pour aider des clients. J'ai eu autant de demandes pour des consultings en développement d'activité des plus grandes écoles qui vraiment ont ce discours de on est officiel, etc., que ce soit en e-learning d'ailleurs ou en présentiel, par rapport à des toutes petites écoles peu connues, voilà, il n'y avait pas plus de galères, voilà, c'était pareil en fait. Donc il n'y a personne qui aujourd'hui professionnalise mieux les étudiants et donc leur permet réellement d'être efficace. Et donc en fait, le deuxième type d'école, selon moi, c'est les écoles qui veulent aider la naturopathie à partir non pas à la conquête du marché français, à partir à la conquête du monde en formant les meilleurs naturopathes, en formant des naturopathes de demain, des naturopathes compétents et efficaces qui concrètement veulent quoi? Savent communiquer, savent inspirer et surtout ont vraiment la capacité à se professionnaliser, à communiquer, à trouver des clients et à ce que finalement leur parole, leur communication, tous les messages qu'ils ont à faire passer puissent se répandre le plus largement possible. Parce qu'une école de naturopathie qui forme en masse des naturopathes, mais que ces naturopathes n'en font rien, c'est du business. Je suis désolé. C'est pas qu'ils forment mal, c'est qu'ils forment pas de façon complète. C'est qu'ils amènent pas les outils dont ont besoin leurs élèves. Et moi j'appelle ça quelqu'un qui part à la conquête d'un marché, mais qui veut pas que la personne qui bénéficie de leurs prestations parte elle à la conquête d'un marché.
Et moi, mon but, depuis le départ, ça a toujours été au travers de cette chaîne, des formations que j'ai données, et maintenant de l'école que j'ai créée, que les gens deviennent des meilleurs naturopathes, et que ces naturopathes-là deviennent plus professionnels, avec une vraie capacité à démocratiser le discours, et à gagner leur vie. Si on fait pas ça, en fait, on n'aura jamais l'effet boule de neige d'aller à la conquête du monde, on sera toujours en train de jouer à celui qui a la plus grosse, à celui qui est le meilleur, en France, et puis voilà, et puis du coup je te pique des élèves, et puis ça c'est une guéguerre qui n'a plus lieu d'être. Moi ce sectarisme-là, il m'exaspère. Je pense qu'on doit tous se serrer les coudes pour en fait enfin faire reconnaître la naturopathie, et en tout cas pour la démocratiser, parce que la reconnaissance d'État ne changera rien si demain les gens ne sont pas au courant que ça existe, et que les naturopathes ne se serrent pas les coudes pour faire connaître. Voilà. Pensez à ça lorsque des écoles sont en contact avec vous. Quels sont les arguments? Est-ce que c'est un argument qui va m'aider moi à devenir meilleur pour partir à la conquête du monde malgré que ce soit pas reconnu? Ou est-ce que c'est un argument en auto-justificateur de l'école qui fait en fait que il faut la prendre elle plutôt qu'une autre, mais en fait qui moi m'apporte pas spécialement grand-chose? Parce que sachez une chose, aujourd'hui, peu importe l'école que vous faites, le public n'est pas au courant de ce qu'est la naturopathie, de ce qu'est une école, des fédérations, des syndicats, des organes représentatifs, peu importe lesquels, ils sont au courant de rien de tout ça. Donc en vrai, quand vous leur parlez de tout ça, ils s'en foutent. Donc c'est pas ça qui va vous aider à avoir des clients. Ce qui va vous aider à avoir des clients, c'est d'être capable d'en parler avec crédibilité, d'être au courant des techniques qui aujourd'hui répondent aux besoins de l'humain moderne, et surtout d'apprendre à vous professionnaliser, à communiquer, et à créer votre activité en fait. Et ça pour moi c'est fondamental. Je vous souhaite une très belle journée, jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, dites-moi dans les commentaires où vous en êtes, et ce que je peux faire pour vous aider, et à très vite les amis.